Bonjour. Il est ressuscité. Hein? C'est bien de commencer comme ça. Évidemment, je vais vous parler de Pâques aujourd'hui. Ça serait dommage de faire l'impasse. Parce que c'est le jour le plus important de notre foi. Hein? C'est le jour qui donne sens à notre foi. Et puis, c'est pas n'importe quelle résurrection. C'est pas celle de Lazare ou de la fille du centurion ou des quelques autres qui essaiment le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas de revivre une seconde fois, d'avoir une deuxième chance en quelque sorte, puis pour une seconde mort à l'arrivée. C'est une nouvelle vie qui apparaît. C'est une vie différente. C'est un corps différent. C'est une création différente. D'ailleurs, la preuve, c'est que les femmes, les disciples, ne le reconnaissent pas immédiatement quand ils le voient. D'ailleurs, c'est un peu normal, parce qu'ils traversent les murs, ils se transportent d'un lieu à l'autre facilement, ils s'envolent vers le ciel. Mais enfin, heureusement, il mange quand même. Il a une apparence humaine à peu près normale, mais il ne l'est plus. Il est humain pour nous faire plaisir, en quelque sorte, mais il ne l'est plus. Il est différent. Et quand il revient en tant qu'homme, pour quand même on puisse comprendre un peu quelque chose, il est comme nous, mais en mieux. Et en fait, c'est bizarre. Quand on y réfléchit, cette fête de Pâques, elle est très très bizarre. Et le plus bizarre peut-être, c'est que les évangiles en parlent très peu de cette résurrection, finalement. Très peu. En comparaison de l'événement extraordinaire dont il s'agit. Je vais prendre le temps, mais ça va aller très vite, vous allez voir, de lire ce qui est dit sur cette résurrection. Alors, parfois, je sauterai quelques passages, pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce que vous les connaissez, et que je veux juste que vous voyez ce que ça signifie. Bon. Par exemple, on va lire... Bon, je ne vais pas tous vous les lire, finalement, parce que même si c'est court, ça les attrape long, je vais vous dire un des évangiles, sachant que les trois, Marc, Matthieu et Luc, c'est à peu près du même tonneau. Il n'y a que Jean qui nous en rajoute un tout petit peu. Mais ça reste extrêmement peu de choses. Par exemple, que nous dit Matthieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, elles l'adorèrent, alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça m'a pris 2 minutes 30 pour le lire. Marc, c'est encore un peu plus court. Luc, c'est à peine plus long, un petit paragraphe. Et Jean, il y a un chapitre de plus.
Si on compte, ça fait 5 chapitres sur les 89 que contiennent les évangiles. Si on compte en nombre de pages, ça fait 7 pages sur 160. C'est-à-dire 4,4% du texte entier des évangiles parle de la résurrection. Mais c'est une misère pour ce fait majeur de la foi chrétienne. Mais quand on écrit la biographie de quelqu'un, on s'assure d'abord qu'il y a de la matière. Sinon, on passe son tour. Enfin, je ne sais pas qui ici, si on pouvait écrire la biographie de quelqu'un d'ici, je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous, enfin moi en tout cas sûrement pas, mais vous peut-être, mérite qu'on lui écrive un livre, mais bon, ça irait assez rapidement. Parce que ce qui est intéressant quand on écrit sur quelqu'un, c'est parce qu'il a vécu des choses incroyables, des événements forts, et c'est de cela dont on va parler. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir écrire une biographie sur mon père, que je pensais être un homme important, mais qui n'était pas plus que ça. Donc pendant des jours et des jours, j'ai pris 2 pages de notes sur tous les événements qui me revenaient à l'esprit. Ensuite, je les ai classés pour avoir une progression dans l'intérêt du lecteur, jusqu'au point d'orgue, qui n'était pas si merveilleux que ça. Mais même si on relit toutes les grandes biographies et les plus petites, on est à la recherche de l'événement qui fait que je vous raconte cette histoire parce que là, elle vaut le coup. Parce que là, il a rencontré un tel, ou là, il a fait telle chose, telle découverte, etc. Et Jésus, le point extraordinaire, c'est pas qu'il soit né dans une étable, c'est pas qu'il ait fait recouvrir la vue à un aveugle, c'est qu'il est ressuscité, bon sang. C'est extraordinaire. Eh bien, pourtant, cet événement fondamental, dans les évangiles, il est complètement bâclé. C'est même une honte, journalistiquement parlant, de façon littéraire. Un tel scoop traité de façon si médiocre, ça ne devrait pas être autorisé. Nous, si on l'écrivait, les évangiles maintenant, on mettrait d'abord, on commencerait, vous savez, comme dans les films américains, il y a d'abord une scène qui annonce, et on le verrait ressusciter, et ensuite, grand flashback pour expliquer comment on en est arrivé à ce moment magnifique et très très fort. Là, ce n'est pas le cas du tout. Et puis d'ailleurs, c'est très mal raconté. Si vous lisez bien les évangiles, alors ils sont un peu affolés. Une fois, il y a la pierre qui est en place, autrefois, elle est déjà roulée, ensuite, ou bien c'est des anges qui arrivent et qui ouvrent la pierre. Enfin, tout ça n'est pas net. À la limite, par rapport à tout le reste des évangiles, c'est un peu confus, c'est un peu touffu, c'est bizarre. Pourquoi raconter si peu et raconter si mal ? Ben parce que, comment peut-on raconter l'impossible ? Comment peut-on raconter le non-croyable ? En fait, raconter la résurrection, c'est raconter la foi. Et raconter la foi, on ne sait pas faire. Je ne sais pas vous, moi je sais, quand on arrive à parler à Jésus autour de moi, ce qui est rare, enfin avec des chrétiens oui, mais avec des non-chrétiens c'est plus difficile, on ne sait pas très bien par quel bout le prendre. On a parlé des paraboles, de sa bonté, de ses bienfaits, de sa grandeur morale, de ses actions méritoires, de son intelligence. Déjà, les miracles, on va moins insister. Parce qu'on sent que dans notre monde très cartésien, ça commence à faire sourire. Alors si on commence à parler de la résurrection, alors là, ça y est, on les a perdus, c'est terminé. Alors, on met sous le tapis. Ça, on se dit, c'est notre petit truc à nous, on ne va pas aller beaucoup plus loin. La résurrection, c'est la pierre d'achoppement absolue. Parce que nous, enfin ce que veulent les gens, et nous aussi quelque part, c'est un Dieu présentable. C'est juste un homme, comme je disais, mais en mieux. En beaucoup mieux. Alors déjà que la résurrection, seconde vie, c'est difficile à avaler, mais encore on peut y arriver. Il y a des gens qui ont été aux portes de la mort, ils ont vu le tunnel, la petite lumière, ils sont vus en train de voler au-dessus de leur propre corps. Ça va. Mais alors, parler de la vraie résurrection avec des pouvoirs à la Superman, en quelque part, ça, on ne peut pas le faire passer. Et nous-mêmes, pourquoi on ne peut pas le faire passer, comme je disais, c'est parce qu'on n'est pas certain de le comprendre parfaitement. Si on est un peu sincère, on est entre nous, là. Hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Qu'est-ce qu'on en comprend parfaitement ? D'ailleurs, les disciples, il ne faut pas que l'on ait honte, les disciples, les suiveuses, etc., ils n'ont pas plus compris que nous. Personne n'y croit à cette résurrection. Pourtant, ils étaient avec lui, ils avaient été prévenus, et quand ils y vont le matin, ils n'y croient pas. Ils se traitent de menteurs entre eux. Il y en a même un qui doit toucher les plaies pour commencer à comprendre quelque chose. Il faut l'admettre, la résurrection
elle est inracontable parce qu'elle est incompréhensible, même pour les chrétiens. En fait, les récits des résurrections, c'est comme on a étudié la Genèse, c'est tout aussi incompréhensible que la Genèse. On parle de mythes, de symboles, par quel bout le prendre, très très compliqué à expliquer. Alors c'est le paroxysme atteint avec le livre de l'Apocalypse, qui est en fait un mélange des deux. C'est une nouvelle création avec des nouveaux corps. Alors là, on fait le mélange Genèse, résurrection de Jésus. Là, c'est d'ailleurs l'Apocalypse, on l'étudie jamais, parce que là, on est dans une difficulté intellectuelle absolue. Mais on y croit. C'est tout, mais c'est beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'on y croit ? Pourquoi est-ce qu'on est là à dire « il est ressuscité » ? Et quand je vous ai dit ça, vous avez tous souri. Vous étiez contents. Pas parce que c'est une parole magique, mais parce qu'en vous, ça éveille quelque chose. Quelque chose qui fait que vous êtes là ce matin. C'est parce que c'est la petite voix de l'Esprit Saint qui est en nous. Et tu en parlais tout à l'heure. Nos existences, qui sont des petites résurrections permanentes, c'est des fragments épars, des pleins pouvoirs du Jésus ressuscité qui rentrent en nous par bribes. Ce sont des promesses de ce que nous serons. De l'autre côté, c'est ça la foi. Et ça ne s'écrit pas. Et il y en a un qui est un très bon exemple dans l'évangile de Jean, tout à la fin, donc les rares passages où il en parle, c'est le Jean 20, au verset 8, donc c'est quand ils arrivent. Donc le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, ils ont levé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Alors ça, c'est extraordinaire. Il rentre, il voit. Il voit quoi ? Il voit rien. Oui, parce qu'il n'y a rien. Juste les bandes. Et pourtant, il crut. Eh bien voilà. Jean, c'est nous. On est là, parce que cette résurrection, on n'a rien vu, et bien c'est le fait de ne rien voir qui fait qu'on croit. Et c'est ça le paradoxe de Pâques. C'est que nous avons la plus belle fête de l'humanité, mais nous ne savons pas comment la fêter. Noël, c'est facile. C'est un bébé qui naît, on fait une crèche, il y a un lieu, il y a un bébé, ça nous fait penser à tous les bébés du monde, ça devient la fête de l'enfance, enfin, on peut se raccrocher à quelque chose de matériel, c'est du concret. Mais Pâques, c'est un corps disparu, c'est une croix vide. Pâques, c'est la fête de l'absence. Et Jean, il voit l'absence et il croit. Il n'y a même pas une pierre tombale, il n'y a même pas un cimetière pour faire la photo souvenir. Et les disciples, ils le disent le matin quand ils arrivent, on a volé le corps. Pour eux, cette absence, elle doit avoir une raison matérielle. Il n'est pas là, mais il est ailleurs, il y a forcément une présence quelque part. Alors on a inventé les cloches en chocolat, les œufs du petit lièvre, le gigot pascal, on comble le vide. On comble pour donner une présence à cette fête de l'absence. On se regarde en disant, il est ressuscité. Ok, mais il est où ? Oh, il est où ? Eh bien, il est en nous. Chacun d'entre nous, nous sommes la preuve de la résurrection. Par notre attitude, notre vie, notre exemple. Chacun de nous, en fait, nous sommes le centre de la fête de Pâques. Le cadeau, c'est nous. Mais le problème, c'est comment raconter cette histoire dont nous sommes les héros. Il faut en être digne, il faut en être capable, il faut en être fier. Et c'est là que le bas blesse souvent.
Mais je veux aller encore plus loin dans le bizarre de cette histoire de résurrection, dans ce texte qui est mal dit, qui est mal raconté, qui est peu raconté, qui est mal écrit. Cette gêne-là, elle n'est pas seulement pour nous telle qu'on le ressent, mais elle est dans les textes mêmes. Je vais juste vous lire la fin des chapitres juste avant la résurrection. La fin du chapitre 27 dans Matthieu. Donc 26, verset 25. Pas du tout, oui, c'est ça. Le chapitre 27, verset 26. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Phrase suivante. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de la Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Marc, donc au moment où Jésus meurt, donc il est mort, nanana. Donc chapitre 15, verset 46, Joseph ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et les déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Dans Luc, c'est pareil. Donc, à la fin du chapitre 23, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Verset suivant. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Et Jean, je veux tous vous les faire pour que vous me croyiez, même si vous voyez bien où je veux en venir. Donc on parle de quand Nicodème qui prend le corps. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Ligne suivante. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. À chaque fois, on passe du vendredi, début du Shabbat, donc vers la nuit tombante, 17h, 18h, je ne sais pas l'heure exacte, et on passe au dimanche matin. Mais entre ce moment-là et dimanche matin, il n'y a rien. Rien. Pourtant, à mon sens, c'est là qu'il se passe un truc dingue. Aucune explication physique, technique, littéraire de la résurrection. Rien. Le grand silence. Du vendredi fin de journée au dimanche matin, le grand silence. Il y a juste Matthieu 27, 62 qui nous parle du lendemain. Mais en fait, le lendemain, on voit que ce sont les... donc on va quand même le lire parce que c'est la seule petite incise qui nous fait basculer dans ce temps entre la mort et la résurrection. Donc au chapitre 27, 62, il est écrit le lendemain, donc le samedi, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Donc là, si on compte, on est au 2e jour en termes de... pas en termes d'heures, mais en termes de jours ouvrables, quelque sorte. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas le dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Et Pilate leur dit, vous avez une garde, allez gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Et après, on passe au lendemain, après le sabbat, il y a les femmes qui arrivent. Donc, il ne s'est rien passé, et on peut même considérer, à la lecture de cet épisode, que le samedi, il ne s'est toujours rien passé. En tout cas, rien passé de visible. Sinon, les gardes l'auraient dit. La pierre a été roulée, il y a eu un événement incroyable, les gardes qui étaient là n'ont rien vu. Donc, a priori, si s'est passé quelque chose, c'est entre le samedi et le dimanche matin. Mais là encore, on n'a aucune explication. Le plus grand événement de l'histoire de l'humanité n'a eu aucun témoin. Et le livre
qui est censé rapporter cette histoire incroyable, ne fait même pas l'effort de nous donner du pain à moudre. Alors que si vous allez dans les apocryphes, il y a un apocryphe qui essaie de raconter l'épisode même de la résurrection. Alors, mais quand vous le lisez, c'est du Marvel, hein, donc on va oublier. Il n'y a pas un bruit, pas un témoignage de voisinage. Il n'y aurait à la limite pas eu les gardes et les disciples le lendemain, peut-être que personne n'aurait rien su de cette résurrection. C'est la chose la plus bizarre, c'est que le plus grand événement de l'histoire de l'humanité n'a fait aucun bruit. Que veut dire ce grand silence terrifiant ? Est-ce que ça veut dire que pendant, on va dire en gros 40 heures, ça peut correspondre à un abandon de Dieu ? On a l'impression que Dieu abandonne la terre, que Dieu abandonne l'humanité, puisque Dieu qu'il est sur cette croix, il est mort, et il ne se passe plus rien. Est-ce que la terre et l'humanité sont orphelines à ce moment-là de leur créateur ? Ça me fait penser un peu, toute proportion gardée, au départ du général de Gaulle en mai 68. Vous savez, il était là, puis pendant quelques heures, il a disparu. Alors là, dans tout Paris politique, la France, était panique totale. De Gaulle était parti, ils étaient perdus. Il est revenu. Mais là, c'est pire encore, parce que on ne sait pas du tout s'il va revenir, on ne peut pas le pister. Et si Dieu n'était pas revenu ? Et si ce grand silence qu'il avait décidé de mettre en place avec la mort de son fils, il ne l'avait jamais interrompu ? Dieu ne répond plus. Dieu ne donne plus signe de vie. Ces 40 heures, c'est le grand silence de Dieu. Et c'est terrifiant, c'est affolant. Ça me fait penser à ce dont tu parlais, le silence de la nuit en Égypte, quand l'ange de la mort passe dans les maisons et tue les premiers-nés. On le voit dans Exode 12, 29. Il y a eu un moment dans la nuit qui devait être terrifiant pour tous les Israélites qui étaient calfeutrés dans leur maison et qui avaient été prévenus que l'ange de la mort allait passer. Et sur la seule fois du sang sur les linteaux, il disait « je vais peut-être y échapper ». Mais ça devait être terrible, ce silence de la mort qui passe, mais qui était aussi le silence de la vie qui va rester. Et si, à ce moment-là, ils ont le doute, et si Dieu ne me protégeait pas ? Et si Dieu m'avait abandonné ? Si Dieu ne revenait pas ? Puis les hurlements dans les maisons égyptiennes, ça y est, le silence est passé, Dieu est revenu en frappant malheureusement la mort, mais en donnant la vie aussi aux premiers-nés israélites. Ce que le texte ne dit pas, c'est ce qu'il ne peut pas raconter. Que s'est-il passé ? Comment il a ressuscité techniquement ? C'est impensable pour notre esprit humain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il s'est levé ? Est-ce qu'il y a eu... On ne peut pas l'imaginer. Donc ce silence, c'est le secret de Dieu. Mais ce n'est pas un secret pour nous cacher quelque chose. C'est un secret pour nous protéger. Parce que cette vérité-là, on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas l'admettre. On ne peut pas l'imaginer. On peut juste, comme Jean, voir le vide. Et ce vide, on peut le comprendre. Donc on peut croire. Ces 40 heures de blackout, en quelque sorte, c'est le résumé de nos existences. C'est le résumé de notre condition humaine, de nos angoisses. On est seuls. Les plus jeunes, ils s'en rendront compte un peu plus tard, mais les plus vieux le savent. On est seuls, on est chaque homme et chaque femme dans notre nuit. Alors on a nos métiers, nos loisirs, nos familles, nos amours, nos maladies même, en fait. Tout concourt à nous empêcher de voir cette vérité. Nous sommes seuls, perdus, isolés dans le temps, l'espace, sans avoir rien demandé. Personne n'a dit « je veux naître ». On nous l'a imposé. Et cette vie, on en fait ce qu'on peut. On est des particules débarquées là par hasard et qui disparaîtront aussi vite qu'elles sont apparues. Parce que 90 ans au maximum, 95, même, bon, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Et au début, quand on a les 15 ans de nos jeunes, on se dit « oh là là !» Mais quand on y est, comme moi, près du précipice, on se rend compte que c'était pas grand-chose. Si, je vous assure, Alors, ces pages non écrites
entre le dernier souffle de Jésus sur la croix et la venue des femmes au tombeau, ce grand moment de silence, ce sont les pages en fait de notre choix. Est-ce que je reste dans la tombe avec les morts ou est-ce que je vis avec mon Créateur? C'est notre décision solitaire, personnelle, dans l'ombre de notre chambre. Notre conversion n'a jamais fait aucun bruit. Et pourtant, ça a été le plus grand événement de notre existence. Ce tombeau vide au petit matin, ce vieux corps abîmé de Jésus qui a disparu, ça doit être le nôtre. Ça doit être le tombeau de notre mort qui était prévu et le corps de notre vieil homme que nous laissons là. Avec Jésus, nous sommes sortis de notre cercueil d'enterrés vivants. Nous sommes différents d'avant, avec de super pouvoirs qui, pour le moment, s'appellent l'amour, la sagesse, l'intelligence, la tolérance, toute la liste que vous connaissez. Pâques, chez les Hébreux, Passa, Pessa, en fait, ça veut dire le passage. Alors pour eux, c'est d'abord le passage de l'hiver au printemps, puis des larmes, des semailles, parce qu'on n'est pas sûr que ça va marcher, aux joies de la moisson, et enfin, avec l'épisode qu'on a raconté de Moïse, de l'esclavage à la liberté. Pour nous aussi, chrétiens, Pâques, c'est notre passage. C'est le passage de notre solitude à sa présence, de notre incompréhension du monde à son intelligence du monde, de notre mort à sa vie. La Bible, elle explique tout. Et on a toujours tendance à diviser normalement en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais moi, je vais mettre la césure un peu différemment. Il y a l'Ancien Testament qui va de la Genèse à la mort de Jésus. Début du sabbat, ça y est, il est mis dans le truc, on a tout mis, le linceul, et tout le monde rentre à la maison. Le Nouveau Testament, il va de la résurrection de Jésus à la fin des temps. Tout est écrit. Mais ce qui n'est pas écrit, ces lignes inexistantes, c'est le Troisième Testament, dont on ne parle jamais. C'est celui de notre choix. C'est notre testament. Il dure 40 heures dans l'histoire. Pour nous, il dure le temps de notre décision. Et le silence de Dieu, ce n'est pas son silence à lui, c'est lui qui se tait pour écouter notre parole. Je viens à toi ou je ne viens pas à toi. Et ce qui est extraordinaire aussi de voir, c'est que vous avez vu que Jean, il est dit le disciple que Dieu aimait, que Jésus aimait. Et c'est lui qui, le premier, vient et dit, il vit rien et il croit. Pierre, il est le premier à se précipiter. On pourrait dire que Pierre, c'est celui qui aimait Jésus. Et celui qui est choisi pour croire d'abord, c'est celui que Jésus aimait. Ce qui veut dire aussi que ce silence de Dieu, c'est le silence de son amour pour nous. C'est la porte qui nous ouvre parce qu'il nous aime. Et dans cet amour qu'il nous donne d'abord, il nous donne la liberté d'interrompre ce temps de mort, ce temps de notre tombeau. La fête de Pâques que nous fêtons aujourd'hui, elle n'a de sens que si c'est notre fête, mais pas de manière égoïste. Dire Jésus a ressuscité, on s'en fiche. Jésus, il n'a pas ressuscité pour lui, il s'en tape. Il n'avait pas besoin de ça, on n'est pas heureux pour lui. On le remercie, mais on est heureux pour nous, parce qu'il l'a fait pour nous, il ne l'a pas fait pour lui. Aujourd'hui, on dit, et notre cri de fête, c'est « il est ressuscité », d'accord, mais on doit dire « il est ressuscité, alléluia, donc je suis ressuscité ». C'est ça, Pâques. C'est pour ça qu'on doit être heureux. Il est ressuscité, donc nous sommes ressuscités. Merci, mon Dieu.